les joueurs ont tenu un exercice plus court qu'à l'habitude. Et il était évident que tous avaient hâte d'affronter enfin les Nordiques. Ah oui, on a hâte. Ça fait 4-5 jours qu'on pratique, qu'on a des meetings. On pense à la première partie à Québec. Puis les gars sont anxieux de commencer le premier match. On s'en va à Québec dans l'option de gagner un match sur deux, c'est de reprendre l'avantage de la glace. Et puis, je pense que le grand responsable de tout ça, c'est Jacques Demers. Jacques a fait il nous a donné une bonne chance de bien nous préparer. Et puis, la balle est dans notre camp. Le premier match d'une série, c'est toujours très important. Et puis, on sait qu'il y a des Nordiques qui jouent à domicile et puis ils vont pouvoir imposer le rythme dès le départ. De notre côté, il faut être prêt pour faire face à la musique. Jacques Demers a semé un doute en laissant entendre qu'il apportera des modifications au trio formé plus tôt cette semaine. Ou ne serait-ce qu'un leurre avant d'arriver à Québec. Non, il va y avoir des modifications. Il va y avoir des... Non, il va y avoir définitivement des modifications. Pour le moment, je n'aimerais mieux pas mentionner parce que tout est écrit. Je sais ce qui se passe dans les journaux. Maintenant, la préparation est finie et que le meilleur gagne. Les Nordiques ont probablement tenu leur meilleur exercice de la semaine. L'intensité a augmenté d'un cran. Les sourires radieux démontrent bien l'état d'esprit de la formation. Getting very exciting around here. There's a lot of hype, a lot more press, and guys are starting to talk about it, and they have smiles on their face, and they just can't wait for it to begin. C'est pas mal comme les joueurs. J'ai hâte, on essaie de relaxer pour être certain qu'on n'aille pas trop vite, qu'on arrive là juste à temps. Les trios des Nordiques ont été stables à l'entraînement, sauf qu'à tout moment, le jeu de la chaise musicale peut recommencer. Matt Sundin a été jumelé à Owen Nolan et Martin Ruchinski. Joe Sakic s'est retrouvé aux côtés, entre autres, de Valérie Kamienski. Andrei Kovalenko pourrait compléter ce trio à la place de Scott Pearson s'il est en mesure de jouer. Je pense qu'on avait 3-4 choix de ligne là, qui fonctionnent bien. Je pense que les essais qu'on a faits durant la saison, c'est bon psychologiquement pour nous autres, là, parce qu'on peut essayer toutes sortes de choses. Les gars ne seront pas surpris, mais là, je suis avec lui. I don't think they're going to be able to, to check all our three good offensive lines. So it's still going to be a very tough and tight game. Les arbitres ont été moins sévères à la fin de la saison, tolérant l'accrochage. Selon Pierre Pagé, son club a mis du temps à s'ajuster, mais il est prêt à faire face à la musique. Ces jeunes devront surtout éviter d'enguirlander les officiels. Les arbitres n'aiment pas ça que des jeunes s'engueulent toujours avec des arbitres. Ils n'aiment pas ça que des jeunes prennent trop de place avec les arbitres. Il faut que les arbitres, il faut qu'on les laisse faire leur job et qu'on fasse la note. Il ne manquera sûrement pas d'émotion au Colisée pour ce 5e duel québécois. On a demandé aux partisans des Nordiques de se vêtir. Avec une passe pour Sakic. Et ensuite, c'est Chris Simon avec une belle percée. Il lance et bel arrêt. Et Cavallini ensuite qui a raté avec une passe qui est ratée pour la pointe. C'est un relais saisi par Dion. Dion s'avance et goal! Saisi par Goussarov. Et voilà, ensuite Sakic qui fonce au filet. Un bel arrêt de Patrick Roy. Il revient sur ses pas, il fait une chute. Sa passe est saisie par Sakic. Oh, et Roy qui effectue un bel arrêt devant lui. Brûlé solidement dans le coin de la patinoire par Claude Lapointe. Et dans le moment. On essaiera d'aller au nouvelle entrée. Oui. On va dire. Il se présente devant Odeline. Laisse le disque aller ses chines. Vers Sundin. Oh, quel superbe arrêt de Roy! Pénalité terminée. Kurt Muller, la passe à Brian Bellows. Il est rapide jusqu'en zone des Nordiques. Et goal! Goussarov qui vient donner un coup de main à Volanen et Muller qui vient frapper à la porte des buts. Bellows et un superbe arrêt encore d'Extall, mais perdu le disque. La rondelle lui est passée entre les patins. Sundin vers Claude Lapointe. Martin Ozinski court! Qui revient au banc. Lapointe poursuit sa course, passe à Sakic et goal! Got Savard, Carbonneau and Brunet out there now. Ricci with a nice pass to Scott Young. He's had a good chance in overtime. 4 goals against Montreal in the regular season. Young scores! Scott Young in overtime has won for the Nordiques! Que Ron Extall aimait bien se positionner et aller toucher le point central de la patinoire. Et puis Jacques Demers avait habillé volontairement Mario pour faire en sorte qu'il vienne protéger et déranger surtout Ron Extall. Et
Parfois, ces petits détails-là peuvent faire une grande différence. Je ne sais pas si ça l'a affecté, mais c'est sûr qu'on avait réussi à trouver une faille dans son armure un petit peu puis jouer dans la tête. Hier, j'ai voulu faire savoir que j'avais pas aimé, puis je pense que c'est bon de le faire savoir qu'on n'est pas en amour avec eux autres. Est-ce que c'est vraiment ça qui a basculé la série? Possiblement pas. Mais lorsqu'on additionne tous ces petits détails-là, parfois, ça peut faire en sorte qu'on dérange l'adversaire et ça va nous donner un certain avantage. Le matin, Jacques Demers m'avait parlé un petit peu parce que de mémoire, j'avais pas eu de points dans les 2 premières défaites. Et je sentais une pression à produire, pas juste d'avoir des chances de marquer, mais de produire. Et c'est ce qui s'est passé en supplémentaire. Et quand j'ai pris la rondelle et j'ai tourné, je me suis retrouvé presque seul devant Extall, avec du trafic devant le filet. Muller était là avec un défenseur. Et avec mon revers, j'étais habitué de lancer du revers. Bien là, en tournant, je me suis trouvé sur le revers. J'ai lancé le plus rapidement possible et le plus fort possible sur le gardien. Extall avait fait l'arrêt. Il y avait un retour qui est allé sur le patin du défenseur des Nordiques. C'est un but important, ça a changé la série de bord. Avoir perdu ce match-là à 3-0, ça aurait été une côte difficile à remonter, mais ce match-là nous a relancés. Ça nous a remis dans la série, puis ça a amené beaucoup de confiance à l'équipe. Et c'est là que l'entraîneur, des fois, peut jouer un rôle très important. Puis dans mon cas, moi, ça l'a été. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On sait que c'est loin d'être gagné. On respecte les Nordiques, mais peut-être qu'on les respectait trop. Patrick Roy avait dit on va lâcher de les respecter, là. Puis il y avait absolument... Premier match, un sondage révèle que les Québécois favorisent les Nordiques pour l'emporter. En saison régulière, Québec a devancé Montréal au classement par 2 points seulement. C'était pas David contre Goliath, là. On avait quand même une bonne équipe. Québec avait toute qu'une équipe cette année-là. Là. Il était vraiment puissant. Puis c'est certain que ça lui faisait peur là, de partir contre eux. La grosse différence entre les 2 équipes, c'est les gardiens de but. Même si Extall était bon, nous autres, on avait le meilleur gardien. Merci beaucoup pour ceux qui croyaient que les Nordiques avaient plus de talent que nous. Moi, ça me motivait. Ça motivait nos joueurs. En après-midi, Demers se rend à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour se recueillir. La nouvelle fait rapidement le tour du Québec. On tourne alors Demers en dérision. Il était rapporté que j'ai été prié pour demander une victoire. C'est sûr et certain que bonne Sainte-Anne, merci beaucoup. Ça serait-tu le fun que vous me disiez, oui, ben, voyons donc, on se parle, là. C'était pas pour ça que je suis allé. Quand j'ai été congédié par les Nordiques, là, je savais nulle part où aller, puis j'étais pauvre, puis j'avais pas de Moses de scène. Je suis allé voir Sainte-Anne-de-Beaupré, puis elle m'a sorti du trouble. Alors, chaque fois que j'allais à Québec, quand j'avais le temps, j'allais à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Canadien dispute un bon premier match, mais s'écroule avec 90 secondes à écouler en 3e. Une pénalité à Gilbert Dionne ouvre la porte aux Nordiques qui marquent 2 buts pour créer l'égalité, 2-2. En prolongation, Scott Young complète la remontée. Il déjoue Patrick Roy, plutôt faible sur le jeu. Scott Young, toujours en possession de la rondelle, il lance et goal! On avait tout un petit peu le moral d'un talon. On venait de subir une défaite qu'on considère qu'on aurait dû gagner. Lors du 2e match, Roy est éclipsé par Ron Extall. Le gardien des Nordiques multiplie les arrêts alors que celui du Canadien distribue les cadeaux. Les Nordiques l'emportent 4-1 pour prendre les devants 2-0 dans la série qui se transporte maintenant à Montréal pour les matchs numéro 3 et 4. C'est une question de qui allait compter le gros but, qui allait faire le grand arrêt. Puis pour les 2 premiers matchs à Québec, c'est pas nous autres qui réussissons à les faire. L'entraîneur des gardiens chez les Nordiques, Daniel Bouchard, tente alors de semer un doute dans l'esprit de Patrick Roy. Il dit avoir déniché une faille dans son jeu. Je regardais l'entraînement, les Canadiens étaient à l'entraînement et puis tout à coup, tous les tirs, il y avait tout le temps en direction sur le même côté, du même côté. Il ne servait jamais d'un gant. He was probably one of the most proud people that I've met. You can't say that about a person who thrives on that. C'est sûr qu'on s'en est servi là, pour s'amuser avec ça, mais ça n'a pas été là, un élément déclencheur dans mon jeu ou quoi que ce soit. Même à Montréal, certains croient que le temps est venu de remplacer Roy par André Racicot. Roy est perturbé, mais reprend confiance lorsque son entraîneur lui dit « Je vis et je meurs avec toi. » Puis amène-nous. C'était mon joueur franchi, si tu veux. Puis moi, il faut que je fasse confiance à quelque part. C'est sûr que pour moi, là, ça a été là, énorme au niveau là, de la confiance. Gonflé à bloc, Roy s'amène devant la presse et sonne le réveil de son équipe. Selon lui, le Canadien respecte trop les Nordiques. Regarde, là, c'est assez. Là.
On est en train de créer un monstre avec eux autres. Puis il fallait, comme équipe, qu'on arrête de voir les Nordiques comme étant là, une grosse machine. Il avait mis la pression sur les Nordiques, puis entre autres sur Extall, quand il avait dit « Il joue bien, mais il gagne pas. » C'est épouvantable de repasser à ça aujourd'hui. C'est sûr qu'Extall n'avait entendu parler de ça. Les athlètes de haut niveau aujourd'hui, au niveau physique, les joueurs sont tout le temps prêts. C'est souvent entre les deux oreilles que ça se joue. Mario Roberge ne dispute que 3 matchs durant toutes les séries de 1993. Mais à sa façon, il influence peut-être le déroulement de la série contre les Nordiques à compter de la 3e rencontre. J'ai remarqué toujours que Ron Extall faisait toujours le même rituel. Il faisait avec son patin le tour du cercle central, puis en faisant ça, mais il s'en venait de notre côté. Puis ça, c'est... Tu peux pas faire ça. Je suis dans la chambre le matin, et puis Carbo vient me voir, il dit « Mario, il dit, est-ce que tu joues ce soir? » J'ai dit non. Il dit « Est-ce que tu fais le réchauffement? » J'ai dit « Pas à prime abord. » Il part, il s'en va voir Jacques dans le bureau. J'avais demandé à Jacques d'habiller Mario pour qu'il se tienne justement sur le sac. Ça n'a pas pris à peu près 30 secondes. Je vois mon Jacques arriver. Méo, tu fais le warm-up à soir. Parfois, ça prend des petits gestes comme ça pour réveiller une équipe. Et là, moi, je l'attendais là, avec mon bâton, là, un peu comme un joueur de baseball. Je voulais pas qu'il touche au point. C'est une façon pour Mario d'aider l'équipe à trouver un moyen pour faire sa part. Puis il l'a fait. Ça venait à 2 cheveux dans le bagarre général et c'est là qu'il y a eu un déclic qui s'est fait. Là. Quand je suis rentré dans la chambre, les joueurs étaient vraiment survoltés. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a été une distraction là, pour Ron Extall, mais pour nous autres, on avait l'impression que c'en était une, puis c'est ce qui comptait. Acculé au mur, le Canadien connaît un mauvais début de match. Roy est déjoué par Mats Sundin dès la 2e minute de jeu. Right wing feed, Sundin, shot, scores! Mats Sundin with the blast. Minute 17 into the hockey game. Les Nordiques obtiennent une autre chance de marquer par l'entremise de Scott Young. Il a essayé de contourner le filet puis venir surprendre Patrick sur son côté droit. Ça, c'est l'arrêt qui a fait la différence dans la série. S'il marque là, puis c'est 2-0, je suis pas certain qu'on vienne dans ce match-là. Roy se montre solide jusqu'à la fin en repoussant 34 rondelles. Vincent Danfous marque en prolongation pour procurer aux Canadiens une première victoire dans la série. Cleared in, Danfous, nice move, shooting right on, they score! And Hextall's wild again. Hextall going after McCreary big time. On croyait à nos chances de revenir. Je lance pas de flèche à Pierre Pajot autant que je dis la vérité. À penser peut-être aussi que la série t'a gagné. 2 jours plus tard, le Canadien mérite une autre victoire. La série est égale 2-2. Dion également. Dion revient devant le but, le tir qui est bloqué. Et le retour. Et Louis qui marque. C'est spécial de marquer contre les Nordiques, surtout un but gagnant. Autant on savait qu'il n'y avait pas rien de gagné, qu'on savait que là, on avait pas mal le momentum sur notre bord. Là. Donner un petit coup aux Nordiques, ça fait toujours du bien. Les Nordiques, eux, donnent de gros coups aux Canadiens lors du 5e match. Stéphane Lebeau et Jean-Jacques Daigneault sont sonnés par de solides mises en échec. Alors qu'il est assis au banc de son équipe, Rob Ramage est atteint par une rondelle égarée. Malgré une double fracture du nez, il fait preuve de courage en revenant à son poste. En 2e période, Patrick Roy est secoué à son tour lorsqu'il reçoit un tir sur l'épaule droite. Peu de temps après avoir accordé un but à Andrei Kovalenko, Roy cède sa place à André Racicot et retraite au vestiaire. J'étais rentré, j'étais pas capable de lever mon bras. Puis un des docteurs, le docteur Lenzner, était là, puis il m'avait gelé l'épaule, puis ça n'avait pas fonctionné. Après ça, on a essayé une 2e fois, puis là, la 2e fois, là, j'avais une prune, fait que j'ai dit, mais envoyez-le dans la prune. Il l'a mis dans la prune, puis là, j'étais capable de bouger mon bras, puis c'est là que je suis revenu en 3e période. Qu'est-ce que tu penses que ça fait au coach, au directeur gérant, au président, tous les autres joueurs? De le revoir là, c'est sûr que ça nous redonnait plus de rassurance. Tout ça parce que Jacques Demers, à quelque part, était tellement loyal envers moi que moi, il fallait aussi que je sois loyal envers lui. Puis je pense que c'est ça qu'il a réussi à créer avec cette équipe-là, c'est d'avoir une certaine loyauté. Il a démontré tellement de loyauté envers nous autres que je pense qu'on se devait de faire la même chose. En 3e, Roy repousse 14 des 15 tirs des Nordiques, puis en prolongation, il réalise un arrêt important face à Mats Sundin. Les Nordiques n'avaient pas de gars qui avaient des couilles. Nolan était blessé. Il n'y a personne qui sont allés voir, pousser Patrick, essayer de voir si ça aurait dérangé l'équipe. Il n'y a aucun gars qui avait les couilles de le faire. À l'autre bout, Ron Extall est chancelant. Il est déjoué par Kurt Muller. C'est à Kurt Muller. Très mauvais but donné par Extall.
La grosse différence entre les deux équipes, c'est les gardiens de but. Mentalement, plus la série avançait, plus on savait qu'on avait un avantage sur Hextall. Au lendemain de cette victoire qui place le Canadien en avant dans la série pour la première fois, Jacques Demers déclare « Patrick Roy, c'est notre Mohamed Ali. » Ouais. C'était bien rendu sa part, là. Puis oui, j'ai des fois exagéré, parce que je suis volubile, puis je t'émotif, puis je dis des choses, puis sans penser. Je sais pas, ça, je l'admets. Puis dans ce cas-là, je croyais que j'avais affaire à un gars très spécial, puis j'ai dit ça. Le 6e match est disputé devant une foule survoltée au Forum. À la surprise de tous, Paul DiPietro inscrit un tour du chapeau. DiPietro's loose. Paul DiPietro in. Scores! Quand moi, Paul DiPietro et Gallman, on a acheté un but, là, ça, c'était un bonus pour l'équipe. Notre plan de match pour notre équipe, pour notre ligne, on allait sur la patinoire pour ne pas se faire scorer. L'entraîneur des Nordiques, Pierre Pagé, voit rouge et s'en prend verbalement à plusieurs de ses joueurs, dont Mats Sundin. Le Canadien l'emporte 6-2 pour éliminer ses grands rivaux québécois. Gros soulagement parce que t'as pas le droit de perdre contre les Nordiques quand tu joues à Montréal. D'avoir battu les Nordiques, pour moi, c'était comme wow. Même si après ça, on l'a arrêté, je pense, éliminé, j'avais dit pas grave, on va passer une belle été, on a battu les Nordiques. Patrick Roy rend hommage à Jacques Demers en déclarant que durant cette série, notre meilleur joueur était debout derrière le banc. Tout ce qu'il a fait durant la saison régulière pour justement nous garder, nous faire croire. Je pense que c'est pour ça que Jacques était définitivement le joueur. Game 1 would be a thriller. Montreal opening up a 2-goal lead on a first period goal by Gilbert Dion and a second period marker by Brian Bellows. Patrick Roy was solid in goal for the Habs, and as time ticked down in the third, Montreal looked to be in control of the game. But then, Quebec sprang to life. Sundin again. There's Lapointe. Centers. Brzezinski scores! Sakic ahead to Lapointe, and out comes Hextall. Lapointe moving in. Sakic. Shot. Scores! Well, the emotions already spilling over here in the Battle of Quebec. Quebec had made a stirring comeback. Could they complete it in overtime? Ricci with a nice pass to Scott Young. He's had a good chance in overtime. 4 goals against Montreal in the regular season. Young scores! Scott Young in overtime has won for the Nordiques. Montreal looked to get a quick start in Game 2. Now DiPietro in! Great stop by Hextall! Rebound cleared! Ewan couldn't get a handle on it. Hextall's heroics spurred Quebec's offense. Lecition moves in, scores! And here come the Nordiques. Scott Young, long shot, scores! Waller lost it. There's the shot, they score! Scott Young again! Up 3-0, Quebec tried to assert their physical dominance. Hextall was a story for Quebec, making 32 saves and frustrating Canadian shooters time and time again. Hextall's getting a mini standing O for yet another save as he has managed to stop all 22 Canadian shots. Though Brian Bellows broke the shutout late in the third, Quebec took the game 4-1 to take a commanding 2-0 lead in the series. Game 3 would be a tremendous goaltending battle. The team skating through 60 and heading to overtime, tied at 1. It's loose, Bellows! Oh, a big stop rebound! Still loose! And they can't get it past Ron Hextall. Brunet again with LeBeau, 2-on-1! In front, off the board, they score! We're going to have an argument. The Nordiques are going to argue that the stick was over the shoulder. This one's going to the video replay judge. The goal has been disallowed. Cleared in, Dompoos, nice move, shooting right on, they score! And Hextall's wild again. Hextall going after McCreary big time. Claiming I would think that the puck was kicked in. And it's good. A goal. Have you ever seen a finish like this? In Game 4, Vinny Damphousse picked up where he left off in Game 3, opening the scoring on the power play 5 minutes in. Quebec's overtime hero, Scott Young, tied it up on a screenshot just minutes later. After Gary Leeman gave Montreal a 2-1 lead, the Canadians went for more. Muller centered, Bellows! Oh, what a stop by Ron Hextall! And the Canadians continue to pour it on. Though Montreal was dominating the game, Sakic got a chance late in the second and buried it, tying the game at 2 apiece.
Early in the third, Montreal looked to break the tie. Dion up with it though. Dion shot. Backhand, loose puck. Brunet scores! Patrick Waugh held the Nordiques off the scoreboard for the rest of the game. And the Habs held on for a 3-2 win, tying the series at 2 games apiece. Quebec came out hitting in Game 5 at the Colisée, but it was the visitors who hit the scoreboard first on a goal by Mike Keane. Waugh was solid early on, making several key saves. He was shaken up by a high slap shot, but remained in the game. Early in the second, Quebec got a chance to tie it up. And Sakic follows up. Sakic being watched by Belanger. Now Rosicki behind the net. Povolenko, Sakic in front. Povolenko! And here comes Andre Racicot. So Patrick Waugh isn't right after that high shot. And Racicot is in a dramatic moment here. After an apparent goal by Kirk Muller was disallowed, Matt Sundin beat Racicot on the power play to give Quebec a 2-1 edge. Then came a flurry of goals. Here's Don Luce, circling back. Desjardins is in, shoot, score! Curtis Leschyshyn, shot in front, they score! Owen Nolan! All it took the Nordiques to get back into a tie with the Canadiens was 20 seconds. After the barrage of the second period scoring, Waugh refused to accept the team's doctor's mandate that he'd sit out the rest of the game, demanding that his collarbone be frozen. And he returned to the Canadiens' goal to start the third and was tested right away. Duchesne, Sundin alone! Matt Sundin scores! Down 4-3 with under 7 minutes to play, Montreal responded. Sakic looking for a loose puck as Duchesne takes Brunet. Here's a centering pass. They score! Gilbert Dion ties it for Montreal. Once again, Waugh would have to deal with Sundin, but this time he made the save, and the game went to overtime. 8 minutes into the extra session, the crucial game would be decided. Ahead to Don Luce with Muller. Vincent Don Luce cross to Muller. Shot scores! Mark Muller! I felt great. That's the reason why I told Jacques, I said, if you want me to go back, I'm ready to go, because I felt great. The only reason why I gave that first goal was because I could move my arm. And, you know, I went out there and I was sharp, and all what mattered for me was make the saves, and I just didn't want to let the guys down. Patrick was our Joe Montana. Joe Montana is one of the greatest athletes to ever play in any sports. Gets hurt, always comes back. Patrick Waugh stands up, speaks, and everybody listens. The key to our club, I think, tonight was we kept our composure, stuck with it somehow, and somehow got a win out of it. Well, I think we're all a little bit scared, you know, and when you're scared, you know, we're backed into a little bit of a corner. We got to come out fighting. I think, you know, playing a little bit scared, a little bit desperate is what, you know, what this team needs, and that's what we have to do when we go into the Forum. Heading into Game 6 at the Forum, Quebec was battered but not yet beaten. Sundin hammered Eric Desjardins with an elbow that set the tone for this game. Montreal responded on the scoreboard. Ed Ronan banging in a rebound for the game's first goal. Early in the second, Montreal looked for more. Back comes DiPietro. Leschyshyn, lone man back. Dumfus in on the play. They score! DiPietro all the way! But Quebec fought back. After Claude Lapointe put a rebound past Waugh, the Nordiques drew level. Mike reaching. Back it goes. Sakic moving in. Shot scores! Waugh kept the game even with a solid glove save on Steve Duchesne. But Montreal's offense got in gear. Brunet back to DiPietro. Here he comes. DiPietro scores! Nordiques hanging on now. Loose. They score! Montreal added 2 more in the third and cruised to a 6-2 win, the Canadiens taking the series. Québec, ce n'est pas la dernière émission de Cheers qui récolte les meilleurs codes d'écoute. Non, en 1993, les amateurs de hockey n'en ont que pour la série Canadien-Nordique. Les deux ennemis jurés s'affrontent au printemps pour la première fois depuis 1987. Le premier match a lieu au Colisée. Le Canadien semble se diriger vers une victoire. Mais avec 47 secondes à jouer en troisième période, Joe Sakic déjoue Patrick Roy. Il y aura prolongation. En surtemps, Scott Young détale sur l'aile droite. Il contourne le filet avant de surprendre Roy. La première rencontre va au Nordique. On a dit, soyez pas trop baveux. Et comprenez que il y a du chemin à faire encore. Il faut travailler. Cette défaite semble déstabiliser le Canadien.
L'équipe baisse les bras lors du match numéro 2. Plus rapide, plus imposant que leurs rivaux, les Nordiques n'ont aucun problème à gagner cette rencontre, 4-1. Si Patrick Roy donne un mauvais but, il en a donné un mauvais but hier. Ça veut dire que les 18 autres vont s'affaisser, là? Oh, Patrick vient de donner un mauvais but, on joue plus. C'est pas des hommes qui réagissent de cette façon-là. De retour à la maison, les joueurs du Canadien font tout ce qu'ils peuvent pour déconcentrer les joueurs adverses. Comme lors du match numéro 1, la rencontre se décide en prolongation. Lors d'une mêlée devant le filet, la rondelle dévie sur le patin d'Alexis Goussarov, avant de déjouer Ron Extall. Le gardien a beau protester, le but est bon. Montréal est de retour dans la série. Le Canadien gagne le 4e match à Montréal, si bien que la série se transporte au Colisée pour la 5e rencontre. Pas question pour les Nordiques de perdre sur leur patinoire. Stephen Finn donne le ton avec une mise en échec violente contre Stéphane Lebeau, qui quitte le match. Lebeau n'est pas le seul éclopé. Patrick Roy est blessé par un tir de Mike Hoff et cède sa place à André Racicot. Les Roy revient devant le filet en 3e période et effectue plusieurs arrêts spectaculaires. Pour la 3e fois, on aura besoin de prolongation. Cette fois, c'est Kirk Muller qui joue les héros en profitant des largesses de Ron Extall. D'ailleurs, le gardien des Nordiques ne se défile pas. I played pretty well the first 4 games, and I had a tough night, no question, and I got to bounce back. That's all there is to it. Le 6e match est dénué de suspense. Paul DiPietro y va d'un tour du chapeau. Le Canadien l'emporte 6-2 et élimine les Nordiques. Ce qui retient l'attention dans cette rencontre, c'est cette crise de Pierre Pagé aux dépens de Matt Sundin. On a vu que le Canadien de Montréal avait plus d'expérience des séries éliminatoires. Leur équipe a joué avec beaucoup plus de caractère. S'il y a un joueur qui pense qu'il a gagné la Coupe Stanley, il ira jouer ailleurs, ou il restera chez eux. On n'a pas gagné la Coupe Stanley. Battre les Nordiques, c'est pas gagner une Coupe